Bonjour à vous. Content d'être de retour à l'école. J'espère que vous l'êtes tout autant. J'espère y être cette année jusqu'à la fin de l'année. Alors, aujourd'hui, je vais prendre quelques minutes pour vous présenter quelques consignes et quelques bonnes pratiques qu'on peut avoir dans le but d'éviter la propagation du coronavirus. Vous l'avez entendu plusieurs fois probablement, le lavage des mains, c'est une partie importante de la lutte contre le coronavirus. Alors, pour que tout le monde soit bien conscient d'une bonne méthode de lavage de mains, j'aurais pu vous la faire en direct, mais c'est un petit peu salissant parce que c'est une personne qui utilise la peinture pour bien montrer tous les endroits qui doivent être nettoyés et comment nettoyer ces endroits-là. Alors, je vais voir une petite vidéo. Évidemment, le port du masque est très important. Le masque va bloquer une grande partie des particules qui vont vers votre bouche et le masque va bloquer la très grande majorité des particules qui partent de votre bouche vers les autres. Donc, le masque peut jouer un grand rôle dans le frein de la propagation du coronavirus. Voyez-le par vous-même dans la capsule qui suit. Regarde ce qui se passe à l'intérieur là-bas. Vous pouvez d'ailleurs voir les particules de poussière qui scintillent à l'écran. On va tester nos masques avec des gros éternuements Donc on va voir effectivement que les particules vont tomber très rapidement et disparaître de l'écran. et avec un aérosol. Donc on voit que les gouttelettes sont beaucoup plus fines et ils vont rester en suspension beaucoup plus longtemps. On va y aller avec un essai 1, un masque avec une épaisseur de tissu. L'éternuement traverse assez facilement le tissu. Et l'aérosol aussi. Maintenant, l'essai 2, deux épaisseurs de tissu. Même avec deux éternuements, pratiquement rien ne passe. C'est aussi le cas pour presque 100% de l'aérosol. Et si on ajoute une troisième couche, qu'elle soit en tissu ou avec un essuie-tout, oubliez ça, il n'y a plus rien qui passe. Donc on voit bien que dès qu'on a deux épaisseurs de tissu, c'est très efficace à absorber la majorité des gouttelettes. C'est bien beau le masque, ça protège des particules, autant les nôtres que celles des autres, mais encore faut-il bien le porter. Et nous voilà devant notre première concurrente. Elle tente désespérément d'installer ton masque, mais malheureusement c'est raté. Nous voilà voyons maintenant qui récidive. Oh, elle l'installe, mais vous voyez que c'est beaucoup trop bas. Et oh, pour sa troisième et ultime tentative. Oh, malheureusement, un petit bout dépasse. Et même si vous portez bien le masque, si vous devez ajuster sa hauteur ou le retirer, il y a une manière de s'y prendre. J'ai placé de la peinture sur le dessus de mon masque pour que vous voyiez une représentation des sécrétions que quelqu'un d'autre aurait pu envoyer ou que moi-même j'ai pu déposer sur le masque. Si je prends le masque par le centre, évidemment que je prends le masque dans la zone qui est potentiellement la plus contaminée. Alors, une bonne manière de replacer ou d'enlever son masque, c'est d'utiliser les élastiques. Donc, si j'ai besoin de remonter, je peux utiliser les élastiques, qui est une petite zone qui risque plus faiblement d'être contaminée. Même chose si je dois le retirer. Donc, je peux utiliser les sangles élastiques pour faire le retrait de mon masque. Dans le contexte scolaire, vous devez aussi prendre en considération les objets qui peuvent être porteurs du coronavirus. Un crayon, un dictionnaire ou encore le corrigé d'un exercice que vous avez prêté à un ami ou emprunté de votre professeur peut être porteur du coronavirus. Vous devriez le laisser 24 heures reposer pour être certain qu'à votre retour, le virus ne soit plus actif sur cet objet.
Je vous souhaite une bonne rentrée 2020-2021 et au plaisir de se revoir en classe.